on est parti pour cette seconde partie. De quelle année date la constitution de la Ve République? Du 4 octobre, l'année de la constitution de la Ve République date du 4 octobre 1958. Exactement. Et qui a été à l'initiative justement de cette constitution? Le général de Gaulle. Très bien. Est-ce que vous savez à quoi on peut assimiler, à quelle guerre on assimile la bataille de Verdun? J'ai pas très bien entendu. La bataille de Verdun, on la relie à quelle guerre? À la Première Guerre mondiale. Pourquoi elle s'est passée en quelle année, la bataille de Verdun? Je l'ai entendu dans une de tes vidéos. Je sais que c'est avec les Allemands et c'est dans une ville en Normandie. C'est en 1916. 1916. C'est 1916, d'accord? La bataille de Verdun. La bataille de Verdun, exactement. Combien il y a de pays limitrophes à la France? Il y en a 8. Ouais, tu les connais? Oui. Allez. Alors je vais te dire, commence par le bas. L'Espagne. Oui. Andorre, Monaco. Oui. La Suisse. Oui. L'Italie. Oui. Luxembourg. Oui. L'Allemagne. Oui. La Belgique. Exactement. Il y a 8 pays limitrophes à la France et c'est comme tu les as cités si bien. Andorre, j'ai oublié le son. Ok. Donne-moi la chaîne de montagne entre l'Espagne et la France. J'ai pas entendu. La chaîne de montagne entre la France et l'Espagne. Les Pyrénées. Ok, d'accord. C'est ça. Quelle est la plus haute montagne de France? Le Mont Blanc avec 4809 mètres. Exactement. Quelle précision. Combien il y a d'habitants sur le territoire? Combien il y a d'habitants sur le territoire? Il y a 67 millions. Ok, 67 millions environ. À peu près. Voilà. 66, 99. Non, 67. 67 millions. 67 millions. Rentrez pas dans 66,900,4. Non, 67 millions environ. D'accord? Comme ça, vous ne piégez pas. Oui. Oui. Qui est-ce qu'on appelait les poilus? C'était les soldats pendant la Première Guerre mondiale. Exactement. Et c'est quoi les dates des guerres mondiales, la première et la deuxième? J'entends très très mal. C'est quoi la date de la première et de la deuxième guerre mondiale? Alors la date de la Première Guerre mondiale, c'est 1914 au 11 novembre 1918. D'accord. La Deuxième Guerre mondiale, c'est le 1er septembre 1939 au 8 mai 1945. Exactement, très bien. Donnez-moi des jours fériés. Le 1er mai, le 11 novembre, s'il y a d'autres, mais il y en a plein en plus, je les connais et je ne les connais pas. Le 15 août, je dois vous donner plusieurs? Oui, 2-3, c'est bon. On va y donner 3 là. Ah, le 15 août. Qu'est-ce qu'on fête le 15 août? Quoi? Qu'est-ce qu'on fête le 15 août? Je ne sais pas si c'est la Pentecôte. Le 15 août, non, c'est pas la Pentecôte. Il y a une fête, c'est la Pentecôte, je sais plus. Ouais, mais c'est pas la Pentecôte, c'est je crois que c'est le mois de mai, un truc comme ça. On dit le lundi de Pentecôte. Il y a le 5, ouais, il y a le 8 mai, il y a le Muguet, 1er mai. Je sais pas, c'est quoi le 15 août? C'est les chrétiens qui commémorent la montée au ciel de Marie, la Vierge Marie. D'accord. Ok? Elle fut enlevée au ciel. Non, pas besoin de rentrer en détail. De toute façon, je ne vais pas encombrer les gens avec ces informations-là, ça sert à rien. Je vous le dirai en off. Donnez-moi le chef du gouvernement, le nom du chef du gouvernement. C'est le Premier ministre Jean Castex. Ok, d'accord. Donnez-moi un tribunal, le nom d'un tribunal. Tribunal de grande instance. Il n'existe plus, hein. Mais l'intention, elle était là. Le tribunal de Paris. Oui, alors oui, mais on dit quand je dis tribunal, vous pouvez me dire
Tribunal correctionnel, cour Ah, d'assises, d'accord. voilà, une assemblée, d'accord? D'accord. Tribunal correctionnel ou tribunal de... Tribunal, la réforme, elle a retiré le tribunal de grande instance pour s'appeler le tribunal d'instance. Tribunal D'accord. judiciaire, pardon. Judiciaire. Maintenant, c'est Ok. tous les enfin, tous les tribunaux de grande instance maintenant s'appellent les tribunaux judiciaires. Il n'y a plus de tribunal de grande instance, tribunal d'instance. D'accord? D'accord. Judiciaire. Voilà. Dites-moi, en quelle année est décédée Jeanne d'Arc? Elle est décédée en 1431. Ok. Elle a été dans quelle guerre? Elle était dans la guerre de 100 ans contre l'Angleterre. Exactement. Et Donnez. Vas-y, elle vas-y. a conduit une partie du troupe. Elle a conduit une partie du troupe de. Française. Attends. Jeanne d'Arc a conduit les troupes françaises à une. Mince. À une partie. Non. Elle a conduit les troupes françaises à la libération d'une partie du territoire français. Voilà, c'est ça. C'est bien. C'était laborieux. Non, c'est pas laborieux parce que vous prenez pas le temps de la réflexion. C'est très important. C'est très important de laisser le temps de réfléchir et de répondre tout doucement. Ok? Ouais. Donnez-moi des plans des plans. Des plats français. C'était laborieux. Des plats. Le pot-au-feu, la ratatouille, la choucroute, le gratin dauphinois, la bouillabaisse. Vous connaissez une recette au moins? Oui. Allez, donnez-moi une recette. Le gratin dauphinois, c'est à base de pommes de terre et de lait et de crème. On coupe les pommes de terre très fines et on les met au four. Et il y en a qui les coupent pas très fines, il y en a qui les coupent un peu plus grosses. Oui, en rondelles, on peut les couper En rondelles. fines ou un peu plus. Après, le pot-au-feu, c'est. Non, c'est bon, une recette, ça c'est la suffit. Hein. viande avec. Oh non, c'est bon, on n'est pas Masterchef, une recette, ça suffit. Pas besoin. Hachis parmentier, il y en a plein. Cassoulet. C'est très bon le hachis parmentier d'ailleurs. Soit dit passant. Donnez-moi des chanteurs français. Edith Piaf, Chanel Charles Aznavour. Vous connaissez des chansons? Oui. Quelles chansons vous connaissez? Quelles chansons vous aimez le plus? Quelles chansons françaises vous appréciez le plus? Bah, j'aime bien un peu tout. J'aime pas trop le rap, mais j'aime bien un peu tout. J'aime bien les chansons d'Aznavour, par exemple. Quelle chanson d'Aznavour vous aimez le plus? La Bohème. Ouais. Emmenez-moi. Ouais. Par exemple. Après Edith Piaf. Oui. J'ai vu ses films. Je connais ses chansons. Enfin, j'aime bien ses chansons. Parce que. D'accord. La chanson. Ok, d'accord. Donnez-moi des philosophes des Lumières. Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Diderot. Voilà, c'est bon. Les trois passent. C'est les trois que vous devez absolument connaître. D'accord? Quel est le grand auteur célèbre du théâtre français? Molière. Il a écrit quoi comme comédie, grande comédie? Molière, il a écrit plein de pièces de théâtre dans Le Malade imaginaire, L'Avare et d'autres. L'Avare. Vous connaissez un peu l'Avare? C'est quoi sa petite histoire? Franchement, ça remonte, mais je pense que c'était une personne qui était radin. Je me rappelle plus. En fait, il était paranoïaque, c'est-à-dire que c'était Harpagon dans l'Avare. Harpagon Oui. était très paranoïaque. Il pensait à chaque fois qu'on allait lui voler son trésor. Tout le temps paranoïaque, il était soucieux et il n'arrêtait pas de penser surveiller son trésor comme ça. Il avait toujours peur qu'on lui vole. C'était vraiment là le cœur de l'histoire. Et le pire, c'est que il se souciait même de ses enfants.
Même ses enfants, il avait peur d'eux il avait peur qu'on lui vole son trésor. C'est ça le petit D'accord. résumé de l'histoire de l'Avare et Harpagon. Ok? Ok. Donnez-moi la date du régime de Vichy. Alors, 1940-1944. D'accord. Et c'est- c'était qui le maréchal Pétain? Le maréchal Pétain, bah, c'est un ancien résistant qui a collaboré avec les Allemands. Ouais, c'était lui d'ailleurs qui a mis en place le régime. Oui, Voilà. oui. Dites pas résistant, dites c'était celui qui a mis en place le régime de Vichy. D'accord? Je vais noter. Mais par contre, Charles de Gaulle, c'était un résistant. Oui, homme politique et également premier président de la Ve Voilà. République. Et même, je dirais que c'est lui qui est à l'origine de nos institutions actuelles. C'est à lui qu'on doit toutes les institutions qu'on a maintenant. D'accord. Ok? Maréchal Pétain, je dis pas ancien résistant, tu m'as Non, dit? vous dites que c'est. Tu dis que c'est celui qui a mis en place le régime de Vichy en 1940. Ok? Et D'accord. il aidait un peu les D'accord. Allemands. Il était un peu. Bah, il prenait part dans la déportation des Juifs, comme ils le disent dans le livret du citoyen. Il a collaboré avec les Allemands. Voilà, c'est ça. Collaborer avec les Allemands. Très bien. De quel âge à quel âge l'école est obligatoire? L'école est obligatoire de 3 ans à 6 ans, révolue. Ok. Et qui a mis en place l'instruction obligatoire? C'est Jules Ferry. Exactement, c'est Jules Ferry qui a mis en place l'école obligatoire. Et enfin, pour terminer, donnez-moi la date. Non, c'est comment il est le drapeau européen? Le drapeau européen est bleu sur il est sur un fond bleu avec un cercle d'étoiles dorées. Inversé, maintenant. Dites C'est ce que. un cercle d'étoiles dorées sur un fond bleu. Voilà, c'est ça. On dit ça, un cercle d'étoiles dorées sur un fond bleu. Excellent.